Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi saint. C'est le début du Triduum pascal. Vous savez, le Triduum, ça veut dire 3 jours. En fait, c'est comme les 3 mousquetaires. Le Triduum, ils sont 4. Mais le samedi, c'est un peu spécial. C'est le jour de deuil. C'est le jour où Jésus est au tombeau et donc où il ne se passe rien. Où nous sommes simplement invités à méditer sur cette mort de Jésus qui nous marque tant, qui a beaucoup marqué les gens de son époque, surtout les plus proches. Aujourd'hui, c'est une fête un peu spéciale, c'est le souvenir du jour où le Seigneur nous a fait don de l'Eucharistie, voilà, de son corps et de son sang. Et c'est quand même le centre de beaucoup d'éléments de notre vie de foi. Donc c'est important de s'en rappeler. C'est aussi la fête du sacerdoce. Voilà, c'est la fête des prêtres. Alors je vous invite à prier pour nous, les prêtres. On en a besoin. Prier pour que nous soyons capables de mener à bien notre tâche du mieux que nous pouvons. Voilà, de transmettre la parole, d'être capable de faire en sorte que l'Église vive au milieu de ce monde. Nous chantons. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ainsi en mémoire de moi. Et ensemble, nous demandons pardon au Seigneur pour nous préparer à célébrer dignement cette Eucharistie tout à fait exceptionnelle, puisque c'est le souvenir de ce jour, de ce premier jour, de cette première scène. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, Maître et Sauveur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est la dernière fois que les cloches sonnent. Après, elles partent à Rome, vous savez. Elles ne reviennent que dimanche de Pâques, avec des œufs pour les enfants. Voilà. Même si on ne croit pas à tout ça, c'est important de montrer comment c'est une fête pour nous que ce jeudi saint. Nous prions ensemble. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toutes les assemblées de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction
j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il lui lavait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour moi. » Acclamons la parole de Dieu.
sommes-nous là ce soir? Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que cette nuit n'est pas comme les autres. Ce soir, dans le monde entier, les chrétiens se souviennent de la nuit où Jésus fut arrêté et condamné à mort. Mais avant, il voulut manger une dernière fois avec ses amis. Alors nous sommes là pour nous rappeler d'un repas? En quelque sorte, oui, ce fut un repas. En même temps, tu vois, ce fut bien plus qu'un repas. Nous nous rappelons ce soir qu'au cours de ce repas, Jésus a partagé un morceau de pain avec ses apôtres et leur a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, il leur a fait passer une coupe de vin en leur disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang. Ce sang, je vais le verser par amour pour vous et pour toute la multitude des hommes et des femmes à venir. Mon Père et moi, nous voulons vous rendre heureux. C'est pourquoi je suis venu vous sauver. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Et pourquoi cette cruche d'eau et ce linge? Parce qu'au cours de ce repas si particulier, Jésus a voulu laver les pieds de ses apôtres, lui, le Fils de Dieu, qui allait donner sa vie pour eux. Il voulait par ce geste nous montrer que toutes nos attitudes dans nos vies sont bonnes pour aimer et montrer que Dieu nous aime. Et il nous a demandé de faire comme lui, de devenir comme lui, serviteur pour tous les autres. C'est d'ailleurs ce geste que je ferai tout à l'heure. Alors, si j'ai bien compris, tous les gestes de ce soir sont des gestes de l'amour de Dieu pour nous? Tu as exactement raison. Puissions-nous, loin de nos prêtres et de nos communautés, prier et vivre en communion avec tous les chrétiens qui vivront cette prière chez eux et unis à nous. Oui, le Jeudi Saint, c'est un jour assez exceptionnel. On se rappelle que Jésus nous a fait deux cadeaux essentiels. Le premier cadeau, c'est de nous donner son corps et son sang. On est loin des sacrifices sanglants, hein. Il n'y a pas de sang quand il nous donne son corps et son sang. Mais c'est pas non plus une simple image. Quand Jésus nous donne son corps et son sang, c'est vraiment sa vie qu'il nous donne en profondeur. C'est grâce à cette vie que nous pouvons vivre. C'est assez, je dirais, c'est assez charnel ce qu'il nous propose. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans notre religion, que ce soit cette communion véritable entre Jésus et nous. Il a voulu nous donner ce signe. Alors on comprend ça, je pense, parce que nous aussi, quand on rencontre des gens, c'est eux qui nous font vivre. C'est notre vie se construit grâce à nos relations, hein, depuis notre famille jusqu'à nos relations amicales. Mais c'est ça qui nous construit véritablement. Les autres nous donnent aussi notre chair, ils nous donnent leur sang pour devenir notre sang. D'ailleurs, dès que quelqu'un nous manque, dès que quelqu'un s'en va, dès que quelqu'un meurt, dès que, comme actuellement, on est séparés les uns des autres, on sent bien qu'il nous manque quelque chose, que nous sommes comme empêchés de vivre par certains côtés, parce que les autres nous manquent. Jésus, il a voulu nous donner ça aussi, cette proximité physique qui par ce corps et ce sang qu'il nous donne, son corps devient notre corps, nous alimente véritablement. Son sang devient notre sang. Et bon, après, comment ça se fait? J'en sais rien, il faudrait demander aux théologiens, ils ont tous des grandes théories. Mais peu importe la théorie pour l'instant, parce que ce qui est important, c'est que vraiment nous ayons
l'impression, parce que c'est vrai, de communier avec ce corps et ce sang du Christ, que nous communions par le corps et le sang du Christ, que nous communions à la vie même de Jésus et à la vie de Dieu. C'est le premier cadeau qu'il nous a fait et que nous célébrons aujourd'hui. Le deuxième cadeau, bon, c'est en lien. Et il nous dit, ce que j'ai fait en vous lavant les pieds, vous devez le faire aussi. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Et c'est en continuité. Hein. Jésus nous dit, il faut vraiment que nous fassions grandir la solidarité entre nous. C'est fou les gens qui veulent vivre tout seuls, qui croient qu'ils sont des individus sans lien avec les autres. C'est fou, c'est même suicidaire. Jésus nous dit, si vous voulez vraiment grandir, si vous voulez vraiment devenir des gens importants, si vous voulez vous développer, c'est par le lien avec les uns avec les autres. Il faut aussi vous laver les pieds. Bon, c'est une image, bien sûr, hein, mais comment nous pouvons nous rapprocher les uns des autres? Comment nous pouvons faire en sorte que notre vie soit animée de l'intérieur par ces relations que nous avons les uns avec les autres? Alors c'est un peu la même chose. Jésus se rapproche de nous, il se donne à nous par son corps et par son sang. Mais nous aussi, nous devons nous donner aux autres, pas pour nous perdre, mais au contraire pour nous construire. Comme nous grandissons en communion au corps et au sang du Christ, nous grandissons aussi en communion les uns avec les autres, en nous rapprochant les uns avec les autres, en partageant notre vie. Alors essayons de profiter de ces deux cadeaux de Jésus, ces deux cadeaux charnels, ces deux manières concrètes de nous rapprocher les uns des autres et nous rapprocher de Jésus lui-même. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En ce jour où l'Église vit dans la joie de l'Évangile, Seigneur, nous te prions pour notre pape, son Église, nos prêtres de paroisse dévoués à toutes les femmes et aux hommes. En ces temps difficiles, privés de présence réelle, bénis-les pour le ministère qu'ils s'efforcent de remplir au mieux. Seigneur, toi la miséricorde, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, fais que ce dernier repas de Jésus, où il nous a enseigné la charité entre frères, soit source de concorde et de partage entre les femmes et les hommes de notre terre. Seigneur, toi la miséricorde, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En ce jour où nous entrons dans le mystère de Pâques, Seigneur, nous te confions les malades, les personnes isolées, les familles en deuil. Aide tous ceux qui se dévouent, notamment le personnel soignant. Seigneur, toi, source de toute vie et d'espérance, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Voici le pain que nous te prions, Seigneur, de bénir. Il symbolise le pain sans levain, pris à la hâte par le peuple fuyant l'Égypte. Pain que tu reprends ce soir, lors de la liturgie de la Sainte Seine, pour symboliser ton corps livré une fois pour toutes en sacrifice pour la rédemption du monde. La plupart des chrétiens sont privés, chez nous, du pain de l'Eucharistie, en union avec les prêtres et les évêques qui célèbrent seuls la messe de ce soir. Nous t'offrons le pain de nos vies. Transforme-les en sacrifice de louange. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Voici la coupe de vin que nous te prions, Seigneur, de bénir. Il symbolise l'entrée dans le repas pascal, au cours duquel tu célébras ta propre Pâque, en faisant toutes choses nouvelles. En prenant une des coupes de vin, tu as annoncé le sang que tu allais verser en sacrifice pour nous libérer de l'Égypte, la maison de servitude, c'est-à-dire nos péchés. Avec le vin de l'Alliance nouvelle que tu as versé pour nous, reçois le vin de nos souffrances et de nos joies terrestres. Transforme-les en joie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ceux qui, en cette nuit, veilleront auprès de toutes les personnes souffrantes et mourantes, reçois, Seigneur, la prière que nous venons de vivre. Transforme-la en réconfort envers ceux qui vivent en leur cœur ce que tu as porté dans ta passion. Sois béni, Père, soutiens et force de ceux qui sont dans l'épreuve. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer ce sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangerons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, comme nous aujourd'hui. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons besoin de force pour aller vers le Père.
Nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de la nourriture que est le corps et le sang de Jésus. Alors ensemble, nous tournons vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nous soyons capables de la faire grandir entre nous, en nous lavant les pieds, selon l'image que Jésus nous a donnée, en partageant, en nous sentant solidaires les uns des autres. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Peut-être plus difficile pour beaucoup d'entre vous de ne pas le recevoir justement aujourd'hui où nous célébrons la scène du Seigneur, où nous nous rappelons ce moment qui est devenu le centre de nos vies, le moment où Jésus a donné son corps et son sang. Mais essayons de participer justement, de demander à Jésus-Christ qu'il vienne jusqu'à nous, même si ce n'est pas sous les espèces du pain et du vin, qu'il soit notre force, notre courage. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Vous savez qu'après le repas, pris avec ses disciples, Jésus est parti au jardin des Oliviers, qu'il a prié toute la nuit, qu'il a souffert sa passion, qu'il s'est senti un peu abandonné justement par ses disciples qui s'endormaient. Alors je vous propose vous aussi de passer un petit temps ensemble pour évoquer cette prière de Jésus, pour prier ensemble, pour tous ceux qui souffrent, tous ceux que nous connaissons qui souffrent. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici éveillés. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve le disciple endormi. Il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, c'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Sommes-nous prêts à entrer avec Jésus dans le don merveilleux qui nous fait ce soir de sa vie? Que chacun regarde son cœur. Seigneur Jésus, tu as promis d'être au milieu de ceux qui se réunissent en ton nom. Prends pitié de nous qui sommes éloignés de nos communautés.
Seigneur Jésus, tu es la parole du Père qui s'accomplit dans nos cœurs. Prends pitié de nous, qui avons souvent du mal à mettre en nos cœurs tes paroles d'amour, de paix et de pardon. Seigneur Jésus, par le don de ton corps et de ton sang, tu fais revivre en nous ton mystère pascal. Prends pitié de nous, qui avons du mal à témoigner de ta présence dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, dans ta miséricorde, apprends-nous à nous pardonner. Prépare nos cœurs à entrer avec toi dans ta Pâque et conduis-nous un jour dans ta vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, toi qui passais tes nuits en prière, intercédant auprès du Père pour tous les hommes. En cette nuit où je veille et prie avec toi, écoute ma prière pour tous nos frères et sœurs. Pour ton Église qui t'attend dans la nuit de ce monde comme son époux, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour elle, nous te prions. Pour les nations païennes qui te cherchent dans la nuit comme un tâton, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour elles, nous te prions. Pour les peuples sur lesquels sont tombées la nuit de l'idéologie totalitaire et l'oppression du mensonge. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour nos frères que l'on persécute en ton nom et qui se cachent dans la nuit pour te prier, pour ceux que l'on arrache en pleine nuit à leur foyer, pour leurs persécuteurs aveuglés par la haine et qui ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion, tu as souffert pour eux. Nous te prions. Pour tous ceux qui ne nous aiment pas et que nous ne savons pas aimer, pour nos ennemis et pour tous ceux qui nous veulent du mal, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans la souffrance, pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, eux, dans les yeux, ne verront pas le jour nouveau. Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, pour ceux qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du prince des ténèbres, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les prostituées, dont on achète l'amour dans l'obscurité de la nuit, pour ceux qui sont pris au piège du vice ou de la drogue dans les ténèbres, Seigneur, par la nuit de ta passion, où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les voleurs, les assassins et les criminels qui font le mal avec la complicité de la nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion, tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour ceux qui sont en prison, pour ceux que l'on torture et que l'on dégrade dans le secret de la nuit, pour les condamnés à mort qui attendent la nuit de leur exécution, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion, où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit, au milieu de l'indifférence des autres, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.
Pour ceux qui, dans leur nuit, cherchent à te rejoindre sans y parvenir, pour les vieillards qui souffrent et s'éteignent dans la nuit de leur solitude, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère, pour ceux qui ne verront pas le jour à cause de l'égoïsme des hommes, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les aveugles dont la nuit n'a pas de fin, pour les malades mentaux dans la nuit de leur folie, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour ceux qui travaillent et peinent dans la nuit, pour ceux qui voyagent dans l'insécurité de la nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui s'aiment, pour les foyers qui reposent dans la paix, pour les femmes qui mettent au monde leur enfant en cette nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour les habitants de notre ville et de notre diocèse qui dorment en cette nuit, pour nos frères, nos parents et nos amis que tu protèges dans leur sommeil, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Pour nos frères défunts qui sont entrés dans la lumière de ta gloire, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. Et pour nous, pécheurs, qui dans la nuit avançant vers la lumière de ton jour sans déclin, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour nous, nous te prions. Notre Père, qui Qui es es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.